Madame. Non, non, c'est lui. Madame. Allez. Laisse-le descendre. Allez-y, madame. Allez-y. Il n'y a pas de souci, allez-y. C'est moi qui... Je vous donne la main. Allez-y. J'ai trompé ma vue. Attendez. Comme ça. Attendez. Attendez. Ouais, je vais laisser la place à madame. Pas de souci. Bonjour à tous. J'aimerais que ceux qui sont dans le corps médical lèvent la main, les soignants. Super. Ceux qui ont des enfants, gardez la main en l'air. Ouais, Ok. bien. Ceux qui voudraient aller au cinéma, aller au restaurant éventuellement. Ok, je crois qu'on est beaucoup. Donc bien sûr, je vais faire rapide. Je suis Luna, je viens du Mans, exprès pour aujourd'hui, pour être avec vous. Et puis j'étais à la manifestation de Nantes. Et je me suis dit, il faut que je sois au milieu des black box, parce qu'il y a beaucoup de violence. Et tout ce qui se génère en ce moment est en train de séparer le peuple, les familles, les couples. Et j'ai dit, je veux apporter quelque chose. Alors très naïvement, j'ai pris ces ailes d'ange. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas compliqué de faire la paix entre nous. C'est d'abord de remettre le bon sens. Alors, je suis thérapeute moi-même, je suis kinésithérapeute au départ, donc je suis professionnelle de santé et citoyenne. Et j'assiste au chaos, j'assiste à la détresse, à la perte de sens. Je reçois des gens tous les jours qui sont en souffrance et j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Alors je suis là aujourd'hui avec le sourire et dans mon travail, qu'est-ce que je fais ? J'encourage à la désobéissance pacifiste. Ça veut pas dire je suis pas dans la guerre, mais je vous encourage à retrouver notre puissance en tant qu'être humain libre, reprendre notre corps en santé. Parce que nous tous, nous avons un système immunitaire, on n'en parle jamais, pas beaucoup. Et ce qui est bon pour le système immunitaire, c'est le bonheur, c'est le sourire, c'est le contact, c'est les bisous. Alors, j'ai envie de dire, continuons à être humain, ça paraît tellement bête, mais je voulais vraiment vous le dire aujourd'hui. J'avais préparé un petit discours de 4 minutes, mais je crois que je le dirai que plus tard. Je suis vraiment honorée d'être là avec vous, et puis je vais m'amuser avec mes ailes pour apporter un peu de légèreté et un peu de beauté dans ce monde. Voilà. À tout à l'heure, on va bien marcher ensemble, on va bien s'amuser. Bravo. Vive la liberté. Ouais. Depuis 1 an et Parole à un demi. psychologue maintenant. Merci, Sophie Tissé. Je suis un peu impressionnée, j'ai pas l'habitude de parler devant une grande foule, j'ai rien préparé, mais je sens les bonnes ondes. Et je voudrais juste dire que je suis, en tant que psychologue, en tant que mère, en tant que citoyenne tout simplement, je suis extrêmement inquiète pour nos enfants, pour nos adolescents, pour nos jeunes, parce que je vois des enfants, des adolescents, des jeunes qui vont extrêmement mal depuis 1 an et demi. Je vois des familles qui sont déchirées. J'ai une amie qui m'a dit il y a quelques temps, quelqu'un qui est extrêmement militant actuellement, et qui m'a dit que son fils de 16 ans était revenu à la maison en disant « Maman, je suis vaccinée ». Et c'était un drame pour elle. Elle m'a dit « Je suis tellement mal ». Je suis aussi tellement déchirée évidemment pour ce garçon là, que je ne connaissais pas. Mais je connais par exemple aussi une jeune fille qui a 18 ans et qui a passé une année épouvantable. L'année dernière, elle était en première année de fac et elle a passé son temps à suivre des cours chez elle. Et elle en a fait une dépression, elle pleurait jour et nuit. Et là, elle a pris cette décision, mais est-ce que c'est encore une décision? Elle a pris cette décision de se faire injecter ce poison potentiel. Elle a pris cette décision et j'en suis malade. Je suis malade pour tous ces enfants qui viennent dans mon cabinet et qui me disent « T'es sûr qu'il n'y a pas un virus là, par terre, sur le sol? T'es sûr que je peux enlever mes chaussures? T'es sûr que je peux prendre mon goûter? Qu'il n'y a pas un virus dans mon goûter? Tu sais, dehors, il faut faire attention parce qu'il y a des mutants maintenant. Il y a des virus qui mutent. » Voilà, c'est ça que j'entends quotidiennement. Et je pense que nos enfants, nos adolescents, nos jeunes ont besoin de notre soutien. Alors je sais qu'il y a beaucoup de parents
qui essayent de soutenir, beaucoup d'enseignants aussi qui essayent de soutenir les jeunes et qui essayent de leur donner de la force. Mais quand eux-mêmes, ils flanchent, quand eux-mêmes, ils se font vacciner. Je sais que c'est compliqué pour tous les gens parfois de ne pas se faire vacciner, de ne pas se faire injecter, devrait-on dire. Eh bien, quel exemple ont les enfants? Ils se disent, ben, si mes parents, ils se sont fait vacciner, alors finalement, c'est peut-être pas si grave, c'est peut-être pas si dangereux. Et petit à petit, on assiste à un glissement. Moi, j'ai vu des familles, j'ai vu des parents qui m'ont dit « Ok, moi, je fais ce choix pour moi parce que j'ai besoin de faire vivre ma famille, mais mes enfants, jamais, jamais ils n'y toucheront. » Et quelques mois plus tard, malheureusement, je vois certains de ces jeunes, certains de ces grands ados ou même des enfants de 12 ans qui se font vacciner. Il y en a encore une hier qui m'a dit « Ben oui, mais comment je vais faire? Mon papa, quand il va au ciné, moi aussi, je vais aller au ciné avec lui. » Ou une autre qui veut faire de la comédie musicale et qui m'a dit « Mais comment je vais faire? Alors je ne peux plus faire de cours de danse, j'ai 12 ans maintenant. » C'est du chantage, c'est encore pire qu'une obligation. Alors s'il vous plaît, à l'heure actuelle, il y a un grand danger. Il y a une maman tout à l'heure qui me disait qu'elle a reçu pendant les vacances une lettre du principal de son collège, du collège de son enfant de 14 ans, lui expliquant qu'il y allait avoir une campagne de vaccination le 7 septembre dans le collège et demandant l'autorisation parentale. Cette maman n'en a pas dormi de la nuit. Et il y a de quoi. Je pense qu'elle a raison d'être inquiète. Parfois la peur n'est pas bonne conseillère, mais parfois elle est bonne conseillère. Et je pense que nos enfants sont réellement en danger dans l'école publique. J'ai vu encore ce matin un petit dessin animé de pure propagande pour les enfants sur la vaccination. En fait, la propagande, elle s'insinue par tous les moyens possibles et inimaginables. Alors je crois, encore aujourd'hui, c'est l'instruction qui est obligatoire, mais pas la scolarisation des enfants. Jusqu'en 2022, c'est possible de sortir les enfants de l'école. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons sortir nos enfants de l'école. Ouais. Pensez autrement maintenant. En tout cas, protégeons nos enfants. Vraiment, on ne pouvons pas laisser faire ça. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Protégeons nos enfants. Merci beaucoup. Toutes ces mesures pour 0,01% Merci des morts. beaucoup Lise Natanson qui est psychologue.